Dans un monde rempli d'incertitudes, de tensions, de tentations et de dangers visibles comme invisibles, il y a une chose que chaque croyant recherche, la protection d'Allah. Une protection qui ne dépend d'aucun être humain, d'aucun objet, d'aucune force, mais seulement du Tout-Puissant. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tu peux attirer cette protection divine chaque jour par des actes simples mais puissants. Aujourd'hui, on va découvrir 10 choses qui attirent la protection d'Allah dans ta vie. Et reste bien jusqu'à la fin, car la dernière est souvent la plus négligée, mais c'est l'une des plus puissantes. Avant de commencer, si tu veux que davantage de musulmans découvrent ce rappel, n'oublie pas de t'abonner et de liker, ça soutient énormément, qu'Allah te récompense. 1. La sincérité dans la foi. La protection commence dans ton cœur. Elle ne dépend pas de tes richesses, de ton influence ou de tes relations. Elle commence par la pureté de ton intention et la sincérité de ta foi. Quand tu crois sincèrement en Allah, sans hypocrisie, sans double face, sans chercher l'approbation des gens, tu ouvres une porte invisible qui attire la protection divine. La sincérité, ce n'est pas seulement croire en Allah en public, c'est croire même quand personne ne te regarde, même quand tu es seul face à tes épreuves, tes doutes et tes pensées. C'est là que ton cœur devient un lieu de refuge. Et c'est ce cœur sincère qu'Allah protège. Imagine, tu marches dans la rue et il y a des dangers invisibles autour de toi. Peut être une situation qui aurait pu te nuire, un accident ou un piège humain. Par la puissance de ta foi sincère, Allah éloigne de toi ces situations avant même que tu ne les vois venir. Tu ne sais pas comment ni pourquoi, mais la protection divine agit silencieusement. Et ce n'est pas tout. La sincérité attire non seulement la protection physique, mais aussi la paix intérieure, la clarté dans tes décisions et un sentiment de sécurité même dans les moments difficiles. Tu commences à sentir qu'aucune épreuve ne peut vraiment t'atteindre tant que ton cœur est fixé sur Allah. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions. Chaque fois que ton intention est pure et centrée sur Allah, elle devient une armure invisible qui te protège de l'invisible et du visible. » Donc, prends un moment chaque jour pour purifier ton cœur. Demande à Allah de t'aider à être sincère dans tes croyances et tes actes. Car la sincérité est le socle de toute protection divine, et c'est là que commence le vrai chemin vers la sécurité, la paix et la guidance. 2. Les invocations du matin et du soir. Les adhkars du matin et du soir ne sont pas simplement des paroles que l'on récite par habitude. Ce sont de véritables armures spirituelles, des protections divines qui te couvrent à chaque instant. Ces invocations créent une barrière invisible autour de toi et de ta famille, te protégeant des dangers visibles et invisibles, des mauvaises influences et des mauvaises pensées. Chaque mot est une lumière qui repousse les épreuves et éloigne Shaitan. Imagine que chaque fois que tu le dis, une protection divine t'entoure comme un mur que personne ne peut franchir. Mais ce n'est pas tout. Il existe aussi d'autres invocations qui protègent ton cœur, ta maison, ton travail, ton sommeil. Des invocations pour éloigner la peur, pour la santé, pour la réussite et même pour la sécurité de tes proches. Et le plus beau, c'est que tu n'as pas besoin de grandes connaissances pour commencer. Même 5 minutes, chaque matin et chaque soir, peuvent transformer ta journée et t'entourer d'une protection divine que rien ni personne ne peut briser. C'est comme si Allah te mettait sous sa garde et chaque mot prononcé renforce cette barrière spirituelle. Alors, si tu regardes cette vidéo pour te motiver, commence dès aujourd'hui. Ne laisse pas passer une journée sans ces invocations. Et d'ailleurs, partage cette vidéo autour de toi. Peut-être qu'un frère ou une sœur a besoin de cette protection et de ce rappel pour sa vie. Et en partageant, tu participes toi aussi
à la baraka qui te reviendra, Inch'Allah. 3. La prière, ton bouclier quotidien. La prière n'est pas simplement une obligation ou une routine. C'est une connexion directe avec Allah, un moment où tu te mets entièrement sous sa protection. Quand tu accomplis ta salat à l'heure, tu crées autour de toi un mur invisible, un bouclier spirituel qui repousse les mauvaises influences, les dangers et les mauvaises décisions. Imagine un instant que chaque prière soit comme une lumière qui entoure ton cœur, ton esprit et ton corps. Même lorsque tu es confronté à des situations difficiles, que ce soit au travail, à l'école ou dans la rue, cette lumière te protège des erreurs que tu aurais pu commettre par impulsion ou par faiblesse. 5. S'éloigner des péchés. Les péchés ne sont pas juste des erreurs dans la vie d'un musulman, ils ont un impact direct sur ta baraka, sur ta tranquillité et sur la protection qu'Allah t'accorde. Chaque péché affaiblit le cœur et ouvre la porte aux mauvaises influences, anxiété, regrets, mauvaises rencontres, voire des épreuves évitables. Imagine que ton cœur est comme une maison. Les péchés sont comme des fissures dans les murs. Plus tu commets de péchés, plus ces fissures s'élargissent et moins ta maison est protégée des tempêtes. Mais quand tu t'éloignes du péché, chaque action bonne répare ces fissures, renforce tes murs et attire la protection divine. Chaque fois que tu résistes à une tentation, que ce soit un mensonge, une jalousie, un regard interdit ou un acte qui déplaît à Allah, tu ouvres un espace pour que la miséricorde et la protection d'Allah viennent te couvrir. Et parfois, Allah remplace cette épreuve que tu as évitée par une bénédiction que tu ne voyais pas arriver, une opportunité, un apaisement du cœur, une rencontre bénéfique. C'est ce que le prophète, paix et salut sur lui, voulait nous enseigner. Éviter le mal, même petit, attire le bien, même immense. Alors, à chaque fois que tu sens la tentation monter, rappelle-toi que dire non est un bouclier, un pas vers la protection divine. 6. Le tawakkul, la confiance totale en Allah. Le tawakkul, c'est plus qu'une simple phrase que l'on dit. C'est un état du cœur. C'est cette paix intérieure qui naît quand tu sais que tout est entre les mains d'Allah, même ce que tu ne comprends pas. Quand tu dis « Ya Allah, je fais ma part et je te confie le reste », tu affirmes que tu as fait de ton mieux avec ce que tu peux contrôler et que le reste, tu le laisses à celui qui connaît tout, voit tout et contrôle tout. Cette confiance totale change tout dans ta vie. Elle te protège contre la peur inutile du futur. Tu ne stresses plus pour ce qui n'est pas entre tes mains, car tu sais qu'Allah gère ce qui t'échappe, les décisions hâtives ou mauvaises. Quand tu comptes sur Allah, tu es guidé à prendre les bonnes décisions, ou Allah t'éloigne de ce qui pourrait te nuire. Les mauvaises influences et tentations, celui qui place sa confiance en Allah devient fort intérieurement. Les épreuves le touchent moins et il est protégé dans ses choix. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a montré avec sa vie que le tawakkul ne signifie pas rester passif. Il a toujours agi, pris les meilleures décisions, mais ensuite il plaçait toute sa confiance en Allah. C'est exactement ce que tu dois faire. Agir avec effort, mais remettre le résultat à Allah. Et le miracle, c'est que lorsque tu fais cela sincèrement, tu ressens une sérénité et une protection que personne ne peut te donner. Même dans les situations les plus difficiles, tu te sens entouré et guidé. Le attire la protection divine d'une manière subtile mais puissante. Les portes qui auraient dû s'ouvrir pour te nuire restent fermées et celles qui te mènent au bien s'ouvrent automatiquement. Alors rappelle-toi, chaque fois que tu te sens inquiet ou accablé, dis « Ya Allah, je fais ma part et je te confie le reste et laisse Allah agir. » Il est le meilleur protecteur, celui qui ne déçoit jamais. 7. Aider les autres. Les autres n'est pas seulement un acte de bonté, c'est un véritable moyen d'attirer la protection d'Allah dans ta propre vie. Chaque sourire que tu offres, chaque main tendue,
chaque conseil sincère que tu donnes, tout cela construit une barrière invisible autour de toi. Quand tu deviens un soutien pour tes frères et sœurs, Allah devient ton soutien. Imagine quelqu'un qui traverse une épreuve. Tu l'aides, tu l'écoutes, tu le conseilles, tu l'aides à porter son fardeau. Allah voit tout cela et te promet sa protection. Les portes du mal se ferment autour de toi et les bénédictions arrivent d'endroits inattendus. Soulager un cœur blessé, c'est aussi se soulager soi-même, parce que la bonté attire la miséricorde. Quand tu fais du bien, Allah te protège de ce que tu ne vois pas. Un danger que tu aurais pu rencontrer, une tentation qui aurait pu te faire tomber, tout cela est écarté. Et il ne s'agit pas seulement d'aide matérielle. Parfois, écouter quelqu'un, lui donner un conseil, lui envoyer un mot de réconfort, c'est suffisant pour que tu gagnes une protection immense d'Allah. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui soulage un croyant d'un mal parmi les épreuves de ce monde, Allah le soulagera d'un mal au jour du jugement. » Alors, si ce rappel te touche, n'hésite pas à agir dès aujourd'hui. Appelle quelqu'un, envoie un message d'encouragement ou aide un voisin dans le besoin. Et si tu veux partager cette bénédiction avec la communauté, laisse un commentaire « Amin » ci-dessous pour que chacun puisse participer à cette chaîne de bien et recevoir la protection d'Allah. 8. La patience dans les épreuves. La patience, ce n'est pas simplement attendre sans rien faire. Beaucoup pensent que rester patient, c'est rester passif, mais en réalité, c'est une force intérieure immense, c'est tenir ton cœur malgré les difficultés, garder ton comportement droit même lorsque tout semble s'effondrer et contrôler ta langue pour ne pas blesser ou regretter ce que tu dis dans la colère ou la frustration. La patience, c'est aussi savoir rester ferme dans la foi, même quand les épreuves semblent insurmontables. Chaque difficulté que tu rencontres est une occasion de te rapprocher d'Allah et de gagner sa protection. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « La patience est lumière ». Cela signifie que celui qui reste patient, qui endure sans désespérer, reçoit la guidance et la lumière d'Allah dans sa vie. Et sache que la patience attire non seulement la protection contre les maux visibles, mais aussi contre les dangers invisibles, qu'ils viennent des gens, des circonstances ou même de Shaitan. En pratiquant la patience, tu transformes tes épreuves en raison de bénédiction et de protection. Alors même quand tu sens que tu faiblis, rappelle-toi, Allah est avec les patients et ceux qui endurent avec foi ne perdent jamais. 9. La lecture du Coran. Le Coran n'est pas simplement un livre à lire par habitude ou par obligation. C'est une lumière pour le cœur, une guérison pour l'âme et une protection contre tout mal, qu'il soit visible ou invisible. Chaque verset que tu récites agit comme un bouclier, repoussant les mauvaises pensées, l'angoisse et les influences négatives qui cherchent à t'atteindre. Quand tu ouvres le Coran, tu ouvres une porte vers Allah. Même si le monde extérieur semble sombre ou rempli de dangers, chaque mot que tu lis illumine ton cœur et apaise ton esprit. Il y a des moments où tu te sens seul, incompris ou accablé par tes soucis. Mais en lisant le Coran, tu te rappelles que tu n'es jamais seul. Les anges t'entourent, Allah t'écoute et Shaitan fuit. Réciter le Coran n'est pas seulement un acte spirituel. C'est une pratique quotidienne qui te transforme, qui purifie ton cœur et qui t'élève au-dessus des épreuves. Même quelques minutes chaque jour, récitées avec sincérité et concentration, peuvent changer ton état émotionnel, renforcer ta foi et t'apporter une paix que rien d'autre ne peut offrir. Alors fais de la lecture du Coran une habitude sacrée. Même si ce n'est qu'un petit passage chaque jour, sache que chaque mot récité attire la protection d'Allah et illumine ton chemin dans ce monde et dans l'au-delà. 10. Suivre la sunna du prophète, paix et bénédiction sur lui. Ce n'est pas simplement un acte religieux, c'est une véritable source de protection quotidienne, visible et invisible. Chaque geste qu'il a pratiqué, chaque habitude qu'il a laissée, est une lumière qui te rapproche d'Allah et te place sous sa garde. Dire Bismillah
avant d'entrer quelque part. Ce petit mot te protège de tout mal caché et attire la bénédiction d'Allah sur l'endroit où tu entres. C'est une habitude simple, mais elle éloigne les mauvaises influences et attire les bonnes. Dormir sur le côté droit. Il recommandait de dormir sur le côté droit, car cela protège le cœur, facilite la respiration et t'entoure de la baraka d'Allah pendant ton sommeil. Même dans tes rêves, Allah te protège de toute influence négative. Dire les invocations avant de dormir. Ces mots sont un bouclier invisible contre Shaitan et les forces invisibles. Chaque soir, lorsque tu les récites, tu te couches sous la protection directe d'Allah et les anges veillent sur toi. Entrez avec le pied droit. Ce geste simple attire la bénédiction dans la maison, le lieu de prière ou même la rue. Il montre ta conscience d'Allah dans chaque mouvement et cette conscience attire la protection, respecter la pudeur, la modestie et la douceur. Le comportement compte autant que les actes physiques. Être respectueux, parler avec douceur, agir avec modestie, ces qualités attirent la miséricorde et éloignent la malveillance. Allah protège celui qui agit avec cœur pur et bonnes intentions. Ces gestes semblent petits, presque insignifiants, mais leur impact est immense. Ils ouvrent les portes de la protection d'Allah, comme si chaque mouvement quotidien devenait un bouclier contre le mal, les mauvaises rencontres et les épreuves de la vie. En réalité, la sunna du prophète, paix et salut sur lui, est un guide complet. Elle protège ton âme, ton corps, tes relations et ton environnement. La pratiquer régulièrement, avec sincérité, attire la protection divine à chaque instant de ta vie. La protection divine n'est pas un hasard, elle s'attire. Et si tu veux vivre une vie apaisée, protégée et guidée, commence par ces 10 choses. Qu'Allah te protège, te renforce, te purifie et t'élève. Et si tu veux d'autres vidéos de ce genre, n'oublie vraiment pas de t'abonner et d'activer la cloche. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah.